observer, regarder, travailler du vivant. Alors, c'est un peu drôle, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est dans l'action, quand on est en train de lutter et de charbonner un peu et de se dire: «Il faut sauver ce millésime» et ce que j'aime bien aussi, c'est l'incertitude. Comment sera le prochain millésime? Comment je vais l'appréhender et est-ce que ça va me challenger ou pas? Il y a, ouais, une rigueur, ouais, une grande rigueur. Une vision assez, exemplaire du travail qui doit être fait, du résultat qu'il doit y avoir, dans le vin. Il y a eu des millésimes calmes, mais ce millésime, il fallait être présent et il fallait, se battre pour le mener jusqu'au bout. J'aime bien la nature à cette période de l'année parce que c'est la période calme aussi pour moi. En fonction de l'avancée de la journée, tu peux avoir du brouillard, des pluies, du soleil et cetera, de la lumière, ça change tout le temps donc le paysage, c'est un peu à tableau, hein, donc c'est aussi une source de motivation, tu vois? C'est ce qui fait tenir. Si on n'est pas passionné par ça, je pense que c'est pas la peine d'essayer de faire ce métier-là, quoi. Il faut un peu, tu vois, d'humilité parce on dépend de la météo. Quand la nature nous commande de faire quelque chose, il faut l'écouter. L'hiver, c'est pas une saison qui me passionne énormément. J'y vois pas, autant de beauté que certains, verraient, quoi. Moi, j'aime bien cette saison parce que, voilà, le paysage change, on voit passer les oiseaux migrateurs. Là, il y a pas longtemps, ils viennent de remonter, donc c'est bon signe. Voilà. Ça a été un hiver très, très long. Ça a été très long, ouais. Ouais. Sur le millésime 2024, l'hiver a été, très pluvieux donc ça a impacté, le mental, le moral. Fallait garder, l'envie de bien faire, de continuer. Faire des coupes propres, pas laisser trop de bourgeons non plus, hein, c'est très important. Ouais, effectivement, le nombre de bourgeons, est défini par parcelle, quoi. C'est-à-dire qu'on nous envoie un plan en disant: «Voilà le nombre de bourgeons maximum que vous pourrez laisser par pied». Bon après à nous de nous adapter, hein, ça peut être un peu moins, un peu plus, mais voilà, on a une ligne directrice, parce qu'en amont le travail est fait. Enfin tout doit être carré, quoi. On doit remonter les informations pour réagir, le plus rapidement possible. On laisse peu de choses sur le côté. On est dispatché par site, il y en aura ici, à Pessac, d'autres à Martillac, d'autres, à Alix. Les Carmes, c'est un peu un triangle. On a Bordeaux, Saint-Médard et Martillac le plus à l'ouest. Et donc dans ce triangle de l'appellation Pessac-Léognan, il y a toutes les parcelles des Carmes. Et donc l'essence même des Carmes, sa philosophie, c'est d'aller chercher les différentes couleurs de sol, de climat, hein, auxquelles on y associe un sol, un cépage, une année et des pratiques. La définition même du terroir. Donc en fait, tout est possible au Carmes et je pense que c'est un petit peu ça leur force, de la vigne jusqu'à l'assemblage final. Et on essaye en gros d'avoir cette palette de couleurs qu'on isole, mais en gardant la volonté que le vin goûte ces différentes couleurs de lieu dans lequel on évolue, dans lequel la vigne produit son raisin. Je crois que c'est pas arrivé depuis, peut-être, plusieurs décennies qu'il y ait autant d'eau, sur une saison comme ça. Disons que voilà, on est dans les starting blocks, on a le temps, le top départ, et quand la nature nous l'autorise, on y va et on y va à fond. On a l'organisation à l'avance, on est prêt à réagir quand la fenêtre se présente, quoi.